L'air était lourd, épais, saturé de l'odeur métallique du sang. La brume dense enveloppait chaque arbre, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. Kaiyang recula en titubant, s'essuyant le front du revers de la main. Son cœur battait la chamade, chaque battement résonnant dans ses oreilles. Il traquait la bête démoniaque depuis des heures, ses rugissements gutturaux résonnant à travers la forêt. Maintenant, le silence. Un silence inquiétant. Chaque craquement de branches sous ses pieds semblait amplifier l'angoisse. Écartant un rideau de lianes épaisses, Kaiyang eut le souffle coupé. Devant lui, une scène d'horreur se dévoilait. La bête gisait sans vie, son sang cramoisi tachant la terre. Les marques de lutte étaient évidentes, témoignant de la violence de l'affrontement. Ses yeux, grands ouverts et vides, fixaient le néant. Une lueur étrange semblait encore briller dans ses pupilles. Ce n'était pas une bête ordinaire. Sa taille, ses griffes, tout indiquait une créature d'un autre monde. Ce n'était pas une bête ordinaire. Une terreur ancestrale semblait émaner de son corps inerte. Et c'est alors qu'il le vit. Un détail qui changeait tout. Émergeant de la mare de sang, un étrange champignon pulsait d'une lueur étrange et luminescente. Sa lumière perçait l'obscurité environnante. Son chapeau, d'un cramoisi profond, semblait palpiter légèrement. Chaque pulsation semblait synchronisée avec un battement de cœur invisible. Ce n'était pas un champignon ordinaire. Il dégageait une énergie mystérieuse, presque hypnotique. C'était un champignon de sang. Une découverte aussi fascinante qu'effrayante, promettant des secrets encore plus sombres à dévoiler. Les légendes parlaient du champignon de sang, un champignon mystique qui ne poussait que là où le sang de puissantes bêtes démoniaques se répandait. Ce champignon, enveloppé de mystère, était dit être né des batailles les plus féroces, là où la terre elle-même se souvenait des combats. Sa rareté en faisait un prix convoité, dont on disait qu'il détenait un pouvoir immense pour les artistes martiaux. Les anciens textes racontaient que ceux qui consommaient ce champignon pouvaient décupler leur force et leur endurance, franchissant des barrières que peu avaient osé imaginer. Serait-ce mon ticket pour faire progresser ma cultivation? Kaiyang se demandait, son esprit tourbillonnant avec des possibilités infinies. Il savait que ce champignon pourrait être la clé pour atteindre de nouveaux sommets. Le cœur de Kaiyang battait à tout rompre. Chaque battement résonnait dans ses oreilles, comme un tambour de guerre annonçant une grande bataille. Il avait entendu des histoires sur la puissance du champignon de sang, mais en être témoin de ses propres yeux, c'était une expérience qui dépassait tout ce qu'il avait imaginé. La lumière pulsante du champignon semblait l'appeler, promettant des secrets anciens et des pouvoirs incommensurables. Il s'agenouilla prudemment, ses doigts planant juste au-dessus du chapeau palpitant. Chaque fibre de son être lui disait de faire attention, mais la tentation était trop grande. Une vague d'énergie semblait en émaner, lui hérissant les poils des bras. Cette énergie, bien que puissante, était étrangement apaisante, comme si elle reconnaissait son potentiel. Je dois montrer ça au trésorier Meng. Il saura quoi faire avec une telle découverte. Peut-être que cela changera le cours de notre destin. Le trésorier Meng, le vieil homme sage en charge des ressources de la secte, scruta le champignon de sang à travers ses épaisses lunettes. Ses yeux, généralement voilés d'indifférence, brillèrent de surprise. Marmonna-t-il en prenant délicatement le champignon de sang des mains de Kaiyang. Intéressant. C'est bien un champignon de sang. Il fit tourner le champignon dans ses mains, ses doigts suivant ces étranges motifs en forme de veine. Et un assez puissant, semble-t-il. Ce n'est pas une trouvaille ordinaire, jeune Yang. Kaiyang attendit le verdict du trésorier Meng, le souffle coupé. Un tel trésor devait certainement rapporter une belle somme en points de contribution, le nerf de la guerre de tout disciple ambitieux. Voyons voir. Marmonna le trésorier Meng en feuilletant un grimoire poussiéreux. Un champignon de sang? Ah, le voilà. 500 points de contribution. Le visage de Kaiyang se décomposa. Il s'attendait à une récompense bien plus élevée pour ce champignon de sang si rare. 500? 500? Les épaules de Kaiyang s'affaissèrent. C'était une somme décente, mais compte tenu de la rareté et des risques qu'il avait pris,
C'était comme une gifle. Section 5. L'attrait de l'herbe de l'arbre Jedi mort. Tentant de masquer sa déception, Kai Yang scruta les étagères de la trésorerie, ses yeux tombant sur un objet en particulier. L'herbe de l'arbre Jedi mort. Cette herbe rare dont on disait qu'elle améliorait l'énergie spirituelle était exactement ce dont il avait besoin pour briser son goulot d'étranglement actuel. Combien pour l'herbe de l'arbre Jedi mort, trésorier Meng? Demanda Kai Yang en montrant du doigt la touffe d'herbe à l'air desséché. Le trésorier Meng lui lança un regard par-dessus ses lunettes. L'herbe de l'arbre Jedi mort, ce sera 2000 points de contribution. Section 6, négocier pour des herbes. 2000. La mâchoire de Kai Yang se décrocha. Il vaut certainement plus que 500 misérables points, mais trésorier Meng, le champignon de sang est incroyablement rare. Le trésorier Meng rit doucement en caressant sa longue barbe blanche. L'herbe de l'arbre Jedi mort, cependant. Le champignon de sang, bien que rare, a des usages limités. Mon cher garçon, la rareté n'est pas toujours synonyme de valeur. Il s'interrompit, les yeux pétillants avec malice. Disons qu'elle a le potentiel de libérer un potentiel caché. Section 7. Un taux de change frustrant. Pendant l'heure qui suivit, Kai Yang essaya toutes les tactiques auxquelles il put penser. Il supplia, il négocia, il en vint même à la flatterie. Mais le trésorier Meng, le vieux renard, ne céda pas. Très bien. Kai Yang céda finalement vaincu. Il remit le champignon de sang, le cœur lourd, en recevant une maigre somme de points de contribution en retour. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, jeune Yang. Lança le trésorier Meng, son sourire s'élargissant tandis qu'il empochait le champignon de sang. Section 8. Une rencontre inattendue. Alors que Kai Yang se retournait pour partir, une main délicate se posa sur son bras. Il leva les yeux, surpris, dans ceux d'une jeune femme. Sa beauté était à couper le souffle. Ses longs cheveux noirs cascadèrent dans son dos comme une cascade. Il la reconnut instantanément. C'était l'une des disciples seniors, un prodige dont on disait qu'elle était sur le point d'atteindre le royaume des véritables éléments. Son nom lui échappait, mais son visage, il savait qu'il l'avait déjà vu. Excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. Vous avez un champignon de sang? Section 9. Un parfum familier. Kai Yang hocha la tête d'un air absent, complètement pris au dépourvu par son apparition soudaine. Il ne s'attendait pas à la voir ici, dans ce lieu si familier et pourtant si étrange. Alors qu'elle se penchait plus près, un parfum familier parvint à ses narines. Ce parfum, il l'avait déjà senti quelque part, mais où? C'était une odeur douce et florale qui lui rappelait. Ses yeux s'écarquillèrent. Le marché. Oui, c'était là qu'il l'avait senti pour la première fois. Il avait senti cette même fragrance il y a quelques semaines, alors qu'il parcourait les étals bondés. Les souvenirs de cette journée lui revinrent en mémoire. À l'époque, il l'avait attribuée aux innombrables parfums et encens vendus. Mais maintenant, il n'était plus si sûr. Il regarda la disciple senior, son esprit s'emballant. Pourquoi ce parfum était-il si familier? Pourquoi l'avait-il remarqué à ce moment précis? Se pouvait-il qu'elle soit à l'origine de ce parfum à l'époque? Était-elle présente au marché ce jour-là parmi la foule? Mais que ferait une disciple de son calibre au marché? Était-ce une simple coïncidence ou y avait-il quelque chose de plus profond derrière cette rencontre? Kai Yang ne pouvait s'empêcher de se poser des questions. Il devait en savoir plus sur cette mystérieuse fragrance et sur la femme qui la portait. Il se promit de découvrir la vérité, peu importe ce que cela impliquerait. Cette fragrance familière ne pouvait pas être une simple coïncidence. Section 10. Des questions en suspens. La disciple senior sourit énigmatiquement, ses yeux brillant d'une émotion que Kai Yang ne put identifier. Je suis prête à vous offrir 1000 points de contribution pour cela. L'esprit de Kai Yang s'emballa. 1000 points? C'était le double de ce que le trésorier Meng lui avait offert. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui rendait le champignon de sang si précieux à ses yeux? Il hésita, partagé entre accepter son offre généreuse et percer le mystère qui entourait son intérêt soudain pour le champignon de sang.
Section 11. Une course contre la montre. Je comprends si vous l'avez déjà vendu, mais si ce n'est pas le cas, veuillez considérer mon offre. Elle lui pressa un petit pendentif de jade dans la main. Trouvez-moi si vous changez d'avis. Le temps presse. Sur ces mots, elle se retourna et disparut dans la foule des disciples. Kai Yang fixa le pendentif de jade, sa surface lisse et fraîche contre sa paume. Un sentiment d'urgence l'envahit. Il était tombé sur quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'avait imaginé. La question était de savoir s'il osait découvrir de quoi il s'agissait.